Quel que soit le lieu où tu habites ou la région dans laquelle tu te trouves sur Terre, tu connais forcément Dragon Ball ou au pire t'as entendu parler de son protagoniste Son Goku. Tellement cette œuvre est légendaire et connue du monde entier. Des Kamehameha, Tortue Géniale, les tournois d'arts martiaux, les Super Saiyan 1, 2, 3, le nuage magique, les boules de cristal. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler du manga et de l'anime le plus connu sur Terre, Dragon Ball. Son Goku et son nuage magique ont converti la plupart des enfants et a créé dans le monde le mouvement otaku. Son influence est gigantesque et tellement grande que au récent décès de son auteur, d'ailleurs paix à son âme, Akira Toriyama, les ovations et les hommages à Dragon Ball étaient vivantes à travers tout le globe terrestre. C'était incroyable, il y avait des références, des hommages dans les lieux publics, dans les stades, dans les quartiers, c'était incroyable. Le monde entier était en deuil et l'univers du manga avec. C'est pour te dire que Dragon Ball, c'est clairement pas de la blague. Oui. Dragon Ball a influencé le monde du manga, mais le monde entier également, avec ses concepts qui sont devenus iconiques et légendaires. Les fusions, les transformations, les tournois d'arts martiaux, l'esprit shonen et le neketsu tel qu'on le connaît aujourd'hui. Dragon Ball, c'est la vie. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien, car pour moi c'est la patate, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons traiter le manga et l'œuvre la plus grande, la plus légendaire et la plus connue sur Terre, Dragon Ball. Dragon Ball ou Dragon Ball est un manga de Akira Toriyama prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de la Shueisha du 20 novembre 1984 au 23 mai 1995. Ce qui fait un total de 11 ans de parution, ce qui est pas trop mal. La série de manga va commencer à connaître un succès tellement énorme et planétaire qu'elle se verra offrir une série animée diffusée sur Fuji TV au Japon à partir du 26 février 1986 au 19 avril 1989. Puis une deuxième série nommée Dragon Ball Z qui adaptera cette fois-ci la seconde partie du manga, la partie Goku adulte. Cette seconde série sera diffusée sur la même chaîne du 26 avril 1989 au 31 janvier 1996. Et en France, on entendra parler de Dragon Ball en animé à partir de 1990 sur la très populaire chaîne du Club Dorothée, qui n'existe plus aujourd'hui. Au cas où tu connais Dragon Ball, parce que c'est obligé que tu connaisses Dragon Ball si tu vis sur Terre, tu n'as même pas d'excuses. Tu connais Dragon Ball, au pire t'en as entendu parler, mais au cas où t'as pas vu l'histoire, Dragon Ball, de quoi ça parle? Au sein de ce manga, nous suivons l'histoire de Goku, un jeune orphelin montagnard passionné des arts martiaux. Goku est orphelin et son grand-père qui l'a élevé est décédé il y a peu. Il essaye de vivre en se débrouillant tout seul, à base de pêche et de cueillette. C'est alors qu'un beau jour, il rate un accident avec un véhicule qui a failli le percuter et se rend compte qu'il y avait une jeune fille à l'intérieur. Il fait donc la rencontre de Bulma, une jeune fille de 16 ans qui est à la recherche des Dragon Ball. Cette boule de cristal qu'il faut réunir afin qu'un dragon soit invoqué qui va exaucer le vœu de son invocateur, quel qu'il soit. Il se trouve que Goku a une Dragon Ball, la Dragon Ball à 4 étoiles, qui intéresse fortement la jeune fille. Cela étant dit, Goku n'est pas du tout disposé à la lui donner parce que pour lui c'est un héritage de son grand-père. Il ne doit l'offrir à personne et sous aucun prétexte. La jeune fille qui est bien embêtée se voit dans l'obligation de laisser tomber. Elle ne va pas lui demander la boule de cristal. Cela étant dit, elle va quand même lui proposer de l'accompagner dans son aventure et de lui servir entre guillemets de garde du corps. Parce que le petit est quand même bien malaise, en espérant secrètement pouvoir la lui prendre lorsqu'il aura le dos tourné. C'est ainsi que Goku fait la rencontre de Bulma et tous les deux partent à l'aventure, à la recherche des 7 Dragon Ball qui leur permettront d'exaucer leurs vœux. Globalement, c'est ça le speech de départ. Et ouais, si je t'ai dit le speech de départ, c'est parce que Dragon Ball va beaucoup évoluer et aller bien plus loin que ce qu'il nous a vendu comme récit au tout départ de l'œuvre. De la même façon que Dragon Ball dans son manga
aura une croissance exponentielle dans le monde. Son scénario également va, entre guillemets, changer de direction pour aller vers quelque chose d'autre. Dragon Ball nous vend une histoire d'aventure, de voyage, de mystère, dans un monde surréaliste rempli de surprises, en ajoutant à cela plein de gags qui faisaient que le manga était davantage humoristique, sans réelle prise au sérieux ou réel enjeu. Oui, tu l'auras compris, Dragon Ball était un manga détente en fait, où il fallait se poser, ne pas trop se prendre la tête, parce qu'il y avait de la rigolade, il y avait de l'aventure, du mystère, c'était intéressant, mais sans plus. Et ça, c'était jusqu'à l'arc du Tenkaichi Budokai, où l'œuvre de Dragon Ball prend un temps et une étiquette beaucoup plus shonénique dans ses bastons et dans ses enjeux qui deviennent de plus en plus importants, de plus en plus incisifs. Et c'est réellement à partir de là que Dragon Ball va décoller, être beaucoup plus apprécié et beaucoup plus important dans la sphère du manga. À ce moment-là, la nouvelle force de Dragon Ball, c'était ses enjeux, sa tension, ainsi que la capacité que l'œuvre nous donne de nous assimiler aux personnages qui sont mis en scène. Les personnages deviennent de plus en plus attachants, de plus en plus important et de plus en plus impactant. Et la naïveté associée à la force de progression de Goku, aussi face à ces difficultés, rendent le personnage encore plus attachant pour le cœur des fans et des lecteurs. Le manga se portait très bien, puis un nouvel élément vient faire grimper Dragon Ball encore sur l'échelon mangatique. L'arc du Red Ribbon, l'arc du ruban rouge, qui a représenté la quintessence d'un arc bien raconté du début à la fin, mais ajoutant à cela un esprit neketsu qui jusqu'alors n'était pas réellement présent dans le manga. C'est un arc qui a cumulé tous les éléments qui font un bon arc en shonen. Une motivation, de la difficulté, de l'histoire, un schéma de progression du personnage bien aligné entre le début et la fin de l'arc. C'était du bonbon et c'était parfait. L'arc Piccolo Daimao a la particularité d'avoir entre guillemets changé un peu la perception qu'on pouvait avoir de Goku dans son propre univers. Goku était fort, c'était un battant, il était naïf et en même temps très débrouillard et faisait tout pour protéger ceux qu'il aime et défendre ses intérêts. C'était un bon personnage, attachant, avait diverses qualités et suffisamment de défauts pour que l'on puisse nous-mêmes se représenter en ce personnage. Mais à partir de l'arc Piccolo Daimao et surtout de sa conclusion, Goku revêt une nouvelle cape, celle de sauveur du monde. Goku devient alors le protecteur principal de la Terre et quitte de simplement personnage intéressant à personnage inspirant. Car à partir de là, Goku a une étiquette de sauveur. Le 23e Tenkaichi Budokai contre Piccolo Jr. ne sera que la confirmation de Goku en tant que sauveur de l'humanité, en tant que protecteur du monde. À partir de là, Goku est officiellement l'homme le plus fort du monde, le plus fort de la Terre. Ce qui explique que dans la seconde partie du manga avec Goku adulte, tous les antagonistes qui apparaîtront seront extraterrestres et ne seront là globalement que pour confirmer davantage le statut de héros de Goku, qui par la force de sa volonté et de sa persévérance va réussir à se défaire de tous ses ennemis. Mais c'est aussi dans cette seconde partie que le manga Dragon Ball va prendre une nouvelle dimension. Au lieu d'être simplement un grand manga qui sera à cette époque le plus vendu sur Terre, il deviendra aussi grâce à son animé une œuvre internationale, mondiale, culte, une référence définitive de la pop culture, tel un Star Wars, un Seigneur des Anneaux ou un Terminator, et par conséquent va engendrer énormément de produits dérivés. Dragon Ball a conquis le monde et son influence est dorénavant mondiale. Mais hop, oui, tout ça est bien positif, mais après, faut pas oublier certaines choses. L'auteur a réellement voulu arrêter son manga à partir de l'arc Namek, l'arc de Freezer. Parce que la transformation en Super Saiyan, qui est devenue la transformation la plus mythique, la plus légendaire, la plus iconique du monde du manga et du monde entier tout court, mis dans le contexte du guerrier Saiyan qui a vengé son peuple, pour Akira Toriyama, cela était la conclusion parfaite, mais il a été obligé de poursuivre son manga contre cœur. Ce qui fait que Dragon Ball a beau être un manga légendaire, tu sens quand même une sorte d'incohérence idéologique dans le manga. Ce qui fait que sans te mentir, c'est un peu compliqué de tirer un résumé ou de faire une leçon globale de l'histoire de Dragon Ball. Et malgré toutes les éloges qu'on peut leur faire, l'arc Cell et l'arc Buu sont clairement de trop. L'arc Buu d'autant plus, surtout qu'à la fin de l'arc Cell, nous avons une passation. Goku passe son rôle et son étiquette de protecteur de la Terre à son fils Gohan, qui lui a montré qu'il avait des capacités extraordinaires et avait les épaules suffisamment solides pour ce fardeau. Sauf qu'il revient dans l'arc Buu parce que Gohan n'a pas ou plus les capacités de gérer ce fardeau, que ce soit physiquement ou même mentalement. La poisse. Goku revient donc au devant de la scène. Et tout ça, pourquoi ? Parce que les fans ont demandé. Lorsqu'une œuvre devient aussi légendaire, populaire et surtout rentable,
on ne peut quasiment plus échapper aux méandres du fanservice. Le manga n'existe plus pour lui-même ou pour son histoire, mais davantage pour ce que veulent les fans, pour les attentes du monde. Une histoire qui, à ce moment-là, a gagné le monde de par sa philosophie, de par son contenu, se transforme en énorme publicité et produit marketing justement à cause de son contenu. C'est pour ça que Dragon Ball est l'œuvre avec le plus de produits dérivés qui, honnêtement, n'avaient même pas leur place. Et là, je vais enlever les sacs à dos, les figurines et tout ça. On va parler des suites. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super et tout ce qui va suivre. Tout ça, pourquoi? Bien évidemment, à cause de la moulaga. Alors oui, ces différentes séries épaississent un peu le lore de Dragon Ball, l'agrandissent. Mais la vérité, c'est qu'aucune de ces séries n'a un réel fond derrière, n'a aucune qualité, aucune volonté narrative. Elles sont là pour te faire bander. C'est tout. Pourquoi est-ce que tu penses que la plupart des grosses séries qui fonctionnent absolument à tous les niveaux sont aussi les séries avec le plus de spin-off? Ils veulent rallonger un bail qui est déjà mort et terminé, tout ça pour se faire de l'argent. Parce qu'ils savent que le truc marche encore, il marchera toujours. Et tant qu'on peut surfer sur une licence encore vivante, on va pas se lasser de manger du poulet à Noël en fait. Dragon Ball GT, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball AF, Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima, Dragon Ball je sais pas quoi, à quoi ça sert les amis? Et l'une des choses les plus tristes en ce qui concerne Dragon Ball, c'est qu'aucune de ses suites ou aucun de ses spin-offs n'arrive à tenir le coup. La plupart des spin-offs et des suites de Dragon Ball sont claqués au sol. Même pas besoin de te parler de Dragon Ball Super parce que je pense que quand j'ai dit claqué au sol, c'est ça que tu as eu en tête. Le seul move un peu cool, on peut dire ces 10 ou 15 dernières années, en ce qui concerne l'univers de Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z Kai, qui est une version remasterisée de Dragon Ball Z, tout en gérant le rythme beaucoup mieux qu'à l'époque. Alors oui, qui dit nouvelle série, dit nouvelles OST, nouveaux openings. Donc ça veut dire que t'as pas forcément les OST et les chansons de Shunsuke Kikuchi. T'as pas non plus les super openings où on dit qu'on a pu avoir dans DBZ, mais au moins ce que t'as, franchement, c'est bien. Nous arrivons au terme de la vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tel est le cas, n'oublie pas le petit pouce bleu et l'abonnement. Et moi je te dis à plus, mais n'oublie pas, comme dit le chef, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais.